On va sauf que faire le direct. Il faut partager, s'il vous plaît. On va vite parler parce que on va pas perdre le temps. D'accord, tu es là, je vais t'appeler. Donc, partagez tout à l'heure. Ça va couper là. C'est grave. Partagez seulement parce qu'on va vite, je vais vite m'exprimer. Parce que les gens arrêtent d'activer la haine. C'est pas bien. Je pense qu'à un moment donné, il faut mettre stop à certaines choses. Vous avez des gens dans vos familles. Que ça soit, que Nadège Mbapa soit ta soeur, une cousine, une amie. Je pense qu'en Europe, la famille, c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes né du même ventre. Moi, je ne peux pas attendre tout le monde. Partager seulement. Je vais parler vite. Hein? Moi, je disais ceci. Je pense que ça ne devait pas être où c'est aujourd'hui. C'est une honte. C'est une honte que quoi? Je vais vous expliquer, c'est une honte que quoi? Que Nadège Mbapa soit la sœur. Toi, ta sœur, compressor. Et viens me voir pour résoudre un problème. Parce que je pense qu'il y avait le ras-le-bol. Je ne pense pas que Nadège va pas se lever le matin et dire « Je vais aller voir Fleur de Lys ». Non. Ça ne devait pas arriver là. Tu as un orgueil mal placé. Des personnes qui te conseillent mal. En Europe, la famille n'est pas quelqu'un que vous êtes né du même ventre. La famille de quelqu'un en Europe, c'est cette personne-là qui te soutient. C'est cette personne-là qui est ta famille. Tu ne devais pas en arriver là avec Nadège Mbapa. Qu'elle soit une sorcière, qu'elle soit une vampire, qu'elle soit tout ce que tu as raconté. Mais elle était ça depuis des années, mais tu étais avec elle. Ça veut dire que c'est tout simplement faux. Parce que si Nadège Mbapa était la voleuse de string, elle était tout ce qui est de mauvais. Tu n'allais pas être avec elle depuis des années. Pourquoi? Parce que moi j'estime que dans la vie, quand quelqu'un t'apporte que des problèmes, tu mets cette personne de côté, tu continues. Que ce soit ta famille, même père, même mère, ou une amie, tu mets de côté. Si c'est ta famille, même père, même mère, il y a des personnes qui ne parlent pas avec leur famille, même père, même mère. Mais le jour de la réunion familiale, vous voyez là-bas, chacun dans son coin. Chacun ne calcule même pas l'autre. Après, vous attendez encore l'année prochaine. Donc, arrête les conneries que tu racontes la compressor. Tu es méchante. Tu ne devais pas en arriver là avec Nadège Mbapa. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux qu'on devait venir comprendre que Nadège Mbapa n'est pas ta soeur, c'est une amie. Tu nous as toujours montré ici que c'est ta soeur. C'est celle qui t'a assumé publiquement. Les autres personnes t'ont fui, te soutiennent derrière. Comment se fait-il qu'une personne comme Nadège Mbapa, que tu connais hors réseaux sociaux, avant d'être sur les réseaux sociaux, tu viens la lâcher sur les réseaux, au profit des personnes que tu connais sur les réseaux sociaux, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? C'est méchant. Tu penses que dans les familles, les gens ne se disputent pas? Vous pensez que les gens ne se disputent pas? Que les gens ne se disputent pas? Les gens se disputent dans les familles. Moi, tout ce que je peux te dire, compressor, que les gens ne te disent pas des bêtises. Il faut que tu t'arranges avec ta soeur, avec ta copine. Même si vous n'allez plus jamais vous dire bonjour. Mais que vous vous arrangez ensemble. Chacun prenne sa route. Parce que là, ça prend l'ampleur qui n'est pas bon. Ce n'est pas bon ce que tu fais. Tu ne sais pas lire. Tu ne peux pas lire un commentaire. Qu'est-ce qui définit que Nadège Mbapa t'insulte en commentaire? Vu que tu ne peux pas lire. Les personnes qui viennent te traduire sont des personnes qui sont méchantes. Ne pense pas que tous ceux qui vocifèrent sur ton mur là te veulent du bien. Si cette personne te voulait du bien, les gens là allaient te dire que laisse, ne parle plus de Nadège. Même si on dit que tu as peur d'elle, accepte. Dans la vie, à un moment donné, hein, il faut prendre du recul. C'est une honte pour toi et pour toute ta famille qui n'a pas pu t'arrêter de venir clasher Nadège Mbapa. Attends, tu es quelqu'un de public, un personnage public, on peut dire. Qu'est-ce que tu cherches dans des groupes WhatsApp? Tu ne sais pas lire. Les messages qu'on laisse là, c'est un piège. On a vu les artistes ici que les voice, tout ce que vous avez écouté, c'est les voice. Tu ne sais pas écrire, tu ne peux pas écrire dans un groupe. Qu'est-ce que tu cherches dans un groupe? Tu ne peux pas écrire, tu ne peux que laisser les voice, ça trahit. Quelqu'un ne peut jamais, je ne suis dans aucun groupe. Quelqu'un ne peut pas venir mettre un voice, dire que moi j'ai parlé dans un groupe ou bien quoi. Non. Il y a des personnes qui mettent comme s'ils enregistrent sur mes vidéos. Pendant que je parle, ils transforment ça en voice.
Hein? Les personnes, moi je te dis, compresseur, les personnes qui sont en train de te motiver là ne t'aiment pas. Ces personnes qui te motivent veulent pousser ceux qui ont les choses sur toi à bout. Parce que ces personnes-là t'aimaient, n'allaient pas te motiver comme ça. Il y a beaucoup de tes fans qui ne sont pas d'accord avec toi. Beaucoup de tes fans, ce n'est pas la peur. À un moment donné, hein, mieux on te dit que tu as peur. Tu acceptes que tu as peur. Quand Nadège Mbapa est venue me voir, elle m'a appelé. Ce n'est même pas elle qui m'a envoyé les voices que j'avais mis. Ce n'est pas elle qui m'a envoyé. J'ai reçu. J'ai reçu ses voices. Et le soir, le jour que j'étais au marché, j'étais à Château d'Eau, c'est où Nadège Mbapa m'appelle. Quand elle m'appelle d'abord, j'ai peur. Tu vois, elle m'appelle, j'ai peur. Je lui dis que, oh, s'il te plaît, arrête. Parce que cet après-midi-là, j'avais fait une vidéo où je dis, oh, Bacho, c'est mon frère, tu es ma belle-sœur. J'ai dit, non, moi, je dis ça pour rigoler. Hein. Elle me dit, non, Flo, tu sais quoi? Je t'ai cherché depuis, j'ai envie de te parler, j'en ai marre. J'en ai marre. Je suis allée voir le couple des jumelles, je prononce, j'assume. Je lui ai dit, mais pourquoi tu ne vois pas les gens qui t'entourent pour qu'on vous arrange? Nadège Mbapa est là. Elle m'a dit, Flore, les voices que tu as reçues, qu'on t'a envoyées, j'ai envoyé les mêmes choses au couple des jumelles. Parce qu'on dit que c'est un couple de paix. J'ai supplié ces gens-là de m'arranger avec compresseur fatigué. Je me suis plaint à ces gens-là. Ils ont toujours dit que non, il faut laisser, il faut laisser. Flore, si je suis venue te voir, c'est parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Je n'ai pas honte de venir te voir. Ça me fait mal de venir te voir. Mais je veux que le monde entier m'écoute ce que je souffre depuis longtemps. J'ai essayé de voir le couple des jumelles pour qu'ils nous arrangent. Mais ils n'ont pas fait quelque chose. Ils n'ont pas essayé de faire quelque chose pour m'arranger avec ma soeur. J'ai compris que c'était gâté. Elle écoute plus les faux profils, les personnes qui lui donnent les 1 franc que moi, sa soeur. Donc Flore, je suis venue te voir. Attendez une occasion comme celle-là. Pas une occasion parce que le buzz, non. Une occasion comme celle-là qui va montrer aux yeux du monde que Compresseur est une haineuse. Que c'est une mauvaise fille. Je ne pouvais pas laisser l'occasion là. J'ai pris ça avec les deux mains. J'ai dit, Nadège Mbapa, ok, je prends le dossier. Il y a quoi? J'ai dit que tu peux assumer. Elle dit, j'assume. Parce qu'il faut que le monde entier écoute que tu es une haineuse. Que tu es méchante. Et ce que je voulais dire à Nadège Mbapa aujourd'hui. Tu sais, tu peux être poursuivi par la justice hein, pour avoir traficoté les tests sanguins. Parce que amener quelqu'un dans un hôpital, se fait piquer à la place de la personne. Je vais vous dire comment ils ont fait. Ils sont allés à l'hôpital. Quand la fille chauffait qu'il faut faire les tests, oh machin, tout ça. Ils sont allés à l'hôpital. Elle se filmait. On l'a bien piqué. Mais hors caméra, maintenant, on a déjà pris sa part de sang. C'est comme ça qu'ils sont allés faire le test ADN. Quand c'est sorti pour elle, ils ont falsifié. Ils ont écrit positive. Aucun hôpital peut faire ce genre d'erreur. Aucune clinique peut ne pas savoir écrire positif. Positive, non. Aucune clinique ne peut écrire positive. Parce que c'est les machines, c'est déjà dans les ordinateurs. Donc, ils ont traficoté. Et Nadège Mbapa, tu étais là. C'est toi qui l'accompagnais à l'hôpital pour traficoter son sang. Ça peut être condamnable. Moi, je vais vous dire une chose. Il y a les maladies qui tuent plus que le VIH. Mais quand on prend ces antiviraux, le médicament de ça, on ne risque rien. On accouche même. Compresseur, arrête de contaminer les gens. Tu as contaminé beaucoup de personnes. En l'occurrence, ce monsieur-là qui était rentré au Cameroun, tu as contaminé beaucoup de gens du VIH. La haine de ça. Tu es une haineuse. Tu es une haineuse. Ce soir, je vais d'abord appeler Nadège Mbapa qui va parler. Ensuite, quand Compresseur est parti au Cameroun, quand Compresseur est parti au Cameroun, quand on a voulu l'enfermer, il y a une fille qui l'a aidé. C'est cette fille qui a fait toutes les démarches pour que on ne l'enferme pas. Parce que Président était décidé. Cette fille
veut parler ce soir. Elle a envie de faire un témoignage. Parce qu'elle dit la méchanceté de Compressor, elle en a ras-le-bol. Quand cette fille m'a contacté, elle lui a dit que moi, Flore, je ne parle pas sur Facebook, je ne veux pas les inventions qu'on vient inventer sur quelqu'un. Tu vas m'appeler en vidéo, je vais te voir. Et tu vas m'envoyer quelque chose qui prouve que tu connais Compressor et Achille. Elle m'a envoyé les voices de Compressor et les voices de Achille. Parce qu'elle a dit qu'elle va parler. Elle a envie de parler. Donc, c'est une personne qui l'a beaucoup aidé au Cameroun. La personne est en train de suivre le direct. Elle a dit, elle veut parler. Elle veut dire à quel point Compressor est méchante. Elle veut parler d'Achille. Elle m'a envoyé les voices sur Achille. Parce que je voulais la preuve. Elle m'a dit, ok, je t'envoie une preuve qui prouve que je les connais. Parce que moi, je n'aime pas les personnes qui viennent inventer, qui connaissent quelqu'un. Elle m'a envoyé d'abord ceci. Hein. Je suis déjà non, derrière la prison, là, la montée qui donne une station. Je suis déjà non, derrière la prison, là, la montée qui donne une station. Ok. Je lui ai dit que moi, je veux quelque chose qui prouve que tu les connais. Ouais. Ça, c'est compliqué. Chercher à l'aéroport. Qui devait venir me chercher à l'aéroport? C'est toi, non? Tu parles de quoi là? Partagez le direct. Coucou maquillé. Je me suis arrêté à... Est-ce que je suis sorti? Je suis arrivé hier, je me suis arrêté à la... Comment on appelle ça, la station là? Puis je suis arrivé à rentrer à la maison. Parce que moi, je voulais... Moi, je vais vous dire, quelqu'un... Moi, je ne parle pas avec les gens comme ça. Je voulais une preuve. Et j'ai voulu qu'elle m'appelle en vidéo sur WhatsApp. Je l'ai vu. Je lui ai dit, m'envoie une preuve qui prouve que tu les connais. Parce que je ne veux pas, quand il y a les problèmes, les gens viennent inventer. Elle a dit, je veux parler. Ils vont savoir qui je suis. Et je veux m'identifier. Je n'ai pas peur de le dire. Donc, voilà la voix de Compressor. Tu n'es pas venu me chercher à l'aéroport. Qui devait venir me chercher à l'aéroport? C'est toi, non? Tu parles de quoi là? J'ai fait les coucou maquillés. Je me suis arrêté à... Est-ce que je suis sorti? Je suis arrivé hier, je me suis arrêté à la... Comment on appelle ça, la station là? Moi, je vais vous dire une chose. Si Nadège Mbappé était aussi mauvaise que ça, elle n'allait pas amener Compressor qu'on la soigne. Quelqu'un qui est méchant ne t'amène pas qu'on te soigne. Que ce soit chez les charlatans, que ce soit n'importe où. Parce que quand tu veux sauver la vie de quelqu'un, tu ne regardes plus où tu entres. Tu entres n'importe où. Même si c'est le caca qu'on te donne que tu manges. Tu vas amener la personne là-bas. Donc, arrêtons souvent un peu l'hypocrisie et la méchanceté. D'accord? Donc, je sais pas, j'appelle d'abord Nadège. Ensuite, j'appelle cette fille qui veut parler. Partagez. Allô? Oui, j'ai mis le haut-parleur, Nadège. Ok. Flo, tu vas me tuer. Au fait, il faut rappeler aux gens que je n'ai jamais enregistré Compressor. Il faut que les gens comprennent ça. Je n'ai jamais enregistré Compressor parce que je ne sais pas enregistrer. Je suis les directs. J'ai dit, on m'a insulté bien avant, même quand on t'a envoyé les voix, on m'a insulté. Et aujourd'hui, j'ai décidé, comme je l'avais dit auparavant, que j'assume tout ce qu'on peut dire. J'ai par exemple publié une photo de Compressor et moi. Des fois, profils sont venus m'insulter, je n'ai pas effacé. Ils m'ont insulté, je n'ai pas effacé. Hein. C'est là on m'a dit d'effacer, j'ai dit je ne passe pas. J'assume. Quand je fais quelque chose, j'assume. Donc, je n'enregistre pas, je ne suis pas une enregistreuse de talent. C'est les voix que Perpétue m'a laissées parce qu'elle ne sait ni lire ni écrire. C'est les photos que Perpétue m'a envoyées. Regardez, Flo, regarde bien le WhatsApp. Tu vas voir que c'est Perpétue qui m'a envoyé ces photos au mois d'octobre, quand elle partait au Cameroun. Oui, tu m'as envoyé la capture d'écran de l'envoi, j'ai vu. À Lyon. Voilà, qu'on ne dise pas que j'ai pris ou que j'ai enregistré Perpétue quand on était ensemble. Non, je suis désolée, je n'enregistre pas les gens. Je n'enregistre pas les gens. Maintenant, ce qui est en train d'arriver, elle va supporter parce que elle ne fait que continuer.
continué. Elle a pris mes photos où j'étais enceinte en 2003. Elle a publié. Elle a donné aux gens pour qu'on publie. Moi, je m'en fous, ce sont mes photos. En 2003, elle a publié. J'étais enceinte de mon fils. C'était le jour de son anniversaire dans un appartement à Saint-Ouen que j'ai donné ma participation pour la location de cette maison, de cet appartement. Autant pour moi, d'accord? Elle a publié. C'est pas grave, mais c'était toujours moi. Elle dit aujourd'hui qu'elle a les photos, mes photos nues, mais qu'elle met sur la toile. Je ne suis pas bête pour envoyer mes photos nues à Perpétue parce que je sais que non seulement Perpétue n'était pas titulaire de son portable, parce que c'est Achille qui prenait son portable bien auparavant. C'est Achille qui utilise le portable de Perpétue. Donc je ne peux pas m'engager à envoyer quelque chose d'intime à Perpétue parce que je sais comment ça se passe. Voilà. Donc elle et moi, nos échanges étaient des voix, ce n'était pas les enregistrements. Voilà. Voilà, donc que les gens arrêtent de le dire. J'ai dit ceci, insultez-moi comme vous voulez. Non, Nadège, j'ai envie de te poser une question, s'il te plaît. Nadège, tu connais Compressor, ça fait combien d'années? Compressor, c'est ma soeur, hein, juste à cause de contraire, ça ne change pas. C'est ma soeur. Mais elle a dit que tu n'es pas sa soeur, hein? C'est pas grave, c'est quand elle veut. Mais c'est ma soeur. Je vais la traiter comme on traite une petite soeur. Comme elle a montré que je suis sa soeur, donc je reste sa soeur. Nous sommes même père. Je vais la traiter. Il n'y a pas de souci. Ouais, Nadège. Non, qu'est-ce qui peut te faire te calmer alors, à l'heure où on parle? Pour le moment, je ne veux pas me calmer parce que j'ai pleuré il y a longtemps. Perpétue a organisé. Moi, c'est un problème qui ne vient pas de Perpétue. Je n'ai jamais eu un problème avec Perpétue comme tu l'as bien expliqué. Une fois, elles ont organisé un truc. J'ai parlé toujours avec la fortune sur WhatsApp. Perpétue est parti écrire là-bas que c'est Achille qui est parti. C'est là où je suis déçue d'Achille. La familiarité est terminée. Les gens m'ont écrit, mais Nadège, Perpétue te renie. Je dis, elle a dit la familiarité est terminée. Oui. Perpétue dit Achille de chèvre ou Achille la chèvre. J'ai dit, je ne veux pas croire que c'est moi. Tu comprends un peu? C'est là où Perpétue préfère prendre le parti de la fortune et elles font leur coup. Parce qu'on me porte plainte. Donc tout ça, c'est à cause de la fortune, une personne qu'elle connaît sur Facebook. Voilà. Et elle parle. Oui. Oui. Où elle a donné, l'autre a confisqué. Oh, je n'ai jamais confisqué les ballots de Perpétue. Mais j'ai dit que comme elle fait la gueule, je vais lui montrer que je suis sa grande soeur. Comme elle s'est si bien appelée quand elle a besoin de moi. Et auparavant, Perpétue faisait beaucoup de coups. Les gens qui nous connaissent bien savent que Perpétue m'a toujours fait beaucoup de méchanceté. Mais j'ai toujours été vers Perpétue. Et comme elle a cru que, parce que je ne voulais pas passer sur Facebook négativement, sauf quand Lolo m'a publié, tu comprends un peu, ça m'a traumatisé. Elle le sait. Donc quand je suppliais, par rapport aux échanges de voix que vous aviez, que vous écoutez, Perpétue n'a pas fait d'effort et dit que stoppez, même fait politiquement, que arrêtez d'insulter Nadège pour que tout le monde entier comprenne que Perpétue a demandé. Maintenant, ce n'est pas elle qui gère ses beaux profils. Elle n'a pas fait ça. Je vais vous prendre un exemple tout de suite. Il y a un problème sur les Lolo là-bas et les Perpétues là en ce moment qui fait. Marie-Louise Mbaga qui m'a insulté hier dit aujourd'hui je supporte Nadège Bapa. Et je lui dis merci. Et tu sais ce que Lolo a fait? Lolo a fait un post, c'est comme ça qu'on appelle ça, non? Les posts pour dire que c'est cette personne qui m'a soutenu pendant que j'avais des problèmes, donc il faut arrêter. Tout le monde veut ça. Même si on l'insulte, Lolo a fait son truc. C'est ce que j'attendais de Perpétue. Mais non, ça ne suffit pas. Je parle avec Perpétue, elle prend, elle balance dans des groupes, en WhatsApp, juste parce que ça vient se retrouver chez toi. Alors que ce n'était pas moi. Qu'est-ce qu'il y a donc lieu de faire? Mieux, je balance tout. Qu'on dise que je suis méchante une fois. Ne regardez jamais où quelqu'un a glissé. Vous ne regardez jamais où quelqu'un est tombé, mais regardez où il a glissé. Perpétue a glissé où? Quand je souffrais, ça fait 4 mois. Perpétue part au Cameroun. Perpétue part au Cameroun. Je ne parle pas avec elle.
invente les choses sur moi, j'ai rien à foutre. Même si aujourd'hui, Perpétue dit que j'ai dit que, oui, je peux le dire parce que c'est ma soeur. Elle m'a confié des choses comme je lui ai confié. Je ne peux pas dire que je n'ai pas confié. Dans ce qu'elle dit, elle invente. Et il y a des choses vraies. Je ne suis pas menteuse, je ne suis pas mytho. Et autant pour moi, je ne suis pas mytho, je n'invente rien. D'accord? Donc, elle peut dire ce qui est vrai. Mais là où je suis, je ne pardonnerai plus jamais Perpétue. Je ne veux rien. Et qu'est-ce que son mari a fait pour arranger la situation? Il n'y a rien pour arranger la situation. Je ne suis plus là. Je te dis, Perpétue a commencé sur la toile parce que j'ai fait beaucoup. Ça fait 3 mois l'histoire dure. Ça fait 3 mois que cette histoire dure. J'ai pleuré. Un jour, ses propres profils m'ont insulté. Je suis allée là-bas, j'ai écrit en disant, je n'ai jamais fait un post pour montrer mon mécontentement. J'ai dit, quand Perpétue vous a donné l'occasion de m'insulter, le jour où je vais insulter Perpétue, vous aurez que les mouchoirs pour essuyer vos larmes. Et c'est ce qui est en train de se passer. On te demande pourquoi tu n'es pas allé voir le couple de paix pour qu'il vous arrange. Fleur de Lille, je suis allée voir ce couple. Franchement, je n'ai pas envie de parler d'eux. Je suis allée voir ce couple, j'ai parlé tout au monsieur. J'ai dit au monsieur que monsieur, voilà ce qui se passe. J'ai expliqué. Bon, c'est normal qu'il ne prenne ni le parti de Perpétue, ni le mien. Il me dit, ok, je vais voir avec Perpétue. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Après, il me dit, mais quand moi je demande à Perpétue, Perpétue me dit qu'elle n'est au courant de rien. J'ai dit, ah bon? Comment Perpétue n'est pas au courant de quelque chose? Et ce que toi tu me dis, c'est pas la même chose que Perpétue me dit. J'ai dit, ok, bon, allons-y, je t'envoie donc les... J'ai envoyé les voices pour preuve de ce que je suis en train de dire. Monsieur Messang, lui et moi avions échangé. J'ai attendu Monsieur Messang jusqu'aujourd'hui, il ne m'a plus jamais appelé. Donc c'est moi qui étais devenu le chien à abattre. Franchement. Hein? Jusqu'aujourd'hui, je vous dis que je peux, c'est-à-dire, c'est pour le respect de ce monsieur que je n'ai pas envie de mettre nos échanges. Parce que quand les gens me traitent de Nadège, la méchante, la traite, Perpétue et moi, on n'a pas organisé un truc pour tuer quelqu'un. Pour tuer quelqu'un, jamais on a organisé. Mais qu'on dise que Nadège traite, comme si elle et moi, on était dans une réunion. Je ne suis pas venue dans une team, je n'étais dans aucune team. Je dis bien, je suis venue soutenir Perpétue. Il était temps que j'arrête. Et j'ai arrêté. Mais pourquoi maintenant, en arrêtant, ça devient comme si tu es dans un gouvernement où tu vas sortir avec les secrets pour à tout prix qu'on te tue. Moi, j'ai compris ça comme ça. Que comme j'étais dans ce gouvernement-là, il fallait me détruire pour ne pas porter les secrets dehors. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. Et elle a fait confiance à ses propres profils parce que c'est la fortune qui allait toujours lire et la fortune faisait les captures d'écran. Elle-même, elle a dit, elle voulait voir le titre. Dès qu'on lui donne le titre, elle sait que c'est parti, c'est fini. Ouais. C'est fini. Alors, et c'est comme ça qu'on a noyé Perpétue. Et c'est comme ça qu'on l'a noyé. Flore, je ne fais jamais quelque chose et je regrette. Donc, ce que j'ai fait, je ne regrette pas. Perpétue et moi, ça serait la guerre à la guerre. Parce que là, ça a touché un autre monde. Rien ne changera. Je reviens avec les voices. Oui. Comme elle est sûre qu'elle invente, entre-temps, elle est dans un groupe. Elle est dans un groupe où on m'a mis, c'est elle qui a même encore donné mes numéros là-dedans. Après, j'ai dit, Papa Nadège, elle est où? Papa Nadège, elle est où? Nadège va pas bien ici. Ça comme ça. Elle dit, ah bon? Non, Perpétue, tu as donné mon numéro dans le groupe. Viens alors maintenant, je t'esquinte là parce que toi et moi, on va parler ici. Et ça va se retrouver sur Facebook. J'aime ça. Donc, c'est là où tu reçois les vols qui sont que dans le groupe. Elle est dans le groupe. Donc, Perpétue veut combattre avec moi. Je vais combattre avec Perpétue jusqu'à ce qu'elle maigrisse. Je vais rendre Perpétue malade. Non, c'est que je vais savoir. Il y a les voix du marabout qui parlaient hier là. Elle dit que c'est ton marabout qui te parle à toi. Ce n'est pas un marabout, c'est ton copain béninois. Celui avec qui elle a fait l'insémination. Celui avec qui elle a fait l'insémination. Écoute bien, il dit bien chérie. Lui, lis bien. Écoute bien, autant pour moi, il dit bien chérie. Oui. Tu comprends? Il a fait, c'est Achille qui cotisait pour Perpétue ici en France.
Achille a tout fait à Perpétue. Mais le jour où Perpétue bouffe la tontine, Achille n'est pas au courant. Je vais vous envoyer les trucs d'Achille. C'est parce que je suis un peu troublée. Je ne sais pas comment ça se passe, mais je vais le faire au fur et à mesure. Non, parle. Pendant que Achille est troublé, et pendant que Achille est là, Perpétue prend l'argent de la tontine sans qu'Achille ne soit au courant. Elle l'amène à Yaoundé. L'homme chez qui elle part à Yaoundé, est marié. Perpétue loue une maison et elle part là-bas. C'est là-bas où elle fait le truc. L'insémination. C'est l'insémination, voilà. C'est là-bas qu'elle fait ça. Et puis elle rate les choses de Dieu. Ça se passe mal. Et c'est là où moi je dis à Perpétue, tu vas entendre dans un vote où je dis à Perpétue, excuse Achille. Tu comprends un peu? C'est moi qui fais que Perpétue soit avec Achille. Parce qu'ils avaient pris les décisions. J'ai dit à Perpétue que le monsieur, il est marié. Donc ça t'a fait beaucoup du mal. Achille est célibataire et il est dans une grande famille. Mais reste avec Achille. Voilà. Parce que le monsieur ne va pas t'épouser. J'étais avec Perpétue dans la voiture. Je pleurais comme un enfant. Aujourd'hui, Perpétue me fait du mal et on me dit de ne pas répondre. Quand quelqu'un est bête et que toi, tu es intelligent, tu comprends? Et à un moment, la personne ne veut pas comprendre ton intelligence. C'est mieux que tu sois bête comme elle, comme lui, autant pour moi. Et vous deux, vous devenez les deux grosses bêtes et puis maintenant, vous jouez dans la bêtise. On voit dans la bêtise qui va gagner. Voilà, c'est comme ça. Donc, je deviens bête en ce moment. Moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Maintenant, moi-même, je m'exprime comme ça. Les secrets sont dehors, là. Les secrets sont dehors, hein. Donc, elle allait faire les simulations avec nos maris alors qu'elle vivait avec Achille. Mes secrets en tant que tels ne peuvent pas être dehors. Je sais qu'il y a des choses que j'ai fait avec Perpétue. C'est ma petite sœur. Tu comprends? Mais au-delà de raconter ce qu'elle raconte sur la toile, je dis non, je suis désolée. Bon, Nadège, je vais te couper parce qu'il est temps que j'appelle la fille qui l'a aidé au Cameroun. Pardon. Désolée. Appelle la dame là, merci. Merci. Je vais appeler la dame parce que la dame aussi est remontée. Dans la vie, tout le monde doit pas être remonté contre quelqu'un. J'appelle. Et je vais lui laisser s'exprimer. Elle a des choses à dire. Allô? Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir ma grande. Tu es en direct là, il y a 2500 personnes qui t'écoutent. Tu avais quelque chose à dire par rapport à Compressor et Achille. Tu voulais faire un témoignage. Leur passer un message. Donc, bonsoir d'abord à tous ceux qui me suivent. Bonsoir à la team de la Reine Mère Fleur de Lille. Merci. Moi, précisément, je ne suis pas trop Facebook, mais je vais intervenir aujourd'hui pour que les gens comprennent que Compressor n'est pas quelqu'un de bien. C'est une très mauvaise personne. Je veux juste te donner mon prénom et si elle écoute le direct, elle va me reconnaître. C'est Oriane, la demoiselle qui l'a aidée lorsqu'elle avait des problèmes au Cameroun avec le président Amot. J'ai tout fait pour l'aider ici, mais à la fin, elle a présenté Raymond Tchegang. Bon, ça, c'est même pas le problème. J'ai mon neveu qui faisait la Coupe Top l'année dernière, à cette même période. Donc, il a gagné et j'étais allée au club le monsieur qui m'a présenté à Compressor. Donc, j'étais allée donc faire la fête au club là-bas. J'ai trouvé Compressor. C'est comme ça qu'il me la présente. Quand il me la présente, on ne s'est même pas changé de contact. Moi, je suis rentrée. Peut-être 2 semaines après, le monsieur me rappelle. Il me dit, ma petite soeur, je sais que c'est toi qui peux aider mon amie. Elle a un sérieux problème. Je lui dis, le problème, c'est lequel? Il me dit, non, on ne peut pas parler de ça au téléphone. C'est mieux que tu te déplaces. C'est comme ça que j'ai arrivé. Mon poids même pesé. Il a insisté, il m'a rappelé vers 21h30. Je suis arrivée dans son club, il était presque 22h. J'ai trouvé Compressor, elle était en mini-culotte. Il m'explique le problème, c'est la dame avec qui tu as dansé la dernière fois. Elle a un problème, il y a un monsieur qu'on appelle soit le président Amot du Facebook. Il a déposé une plainte contre elle pour cybercriminalité. Je crois que c'était un truc de ce genre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Elle était là comme ça parce que déjà, elle avait fui sa maison. Elle avait fui sa maison parce que
il y avait les éléments qui l'attendaient chez elle. Et on devait la prendre pour la mener au commissariat. Donc, elle a fui la maison. Elle a abandonné sa maison. Je dis, bon, tiens, ce qu'on va faire, c'est que moi, je ne peux pas intervenir sans l'aval de mon père. Il faudrait qu'on aille rencontrer mon papa. Je lui dis, tu n'es pas habillée décemment. C'est mieux que tu rentres à la maison habillée décemment. Elle dit non, elle ne peut pas arriver chez elle parce qu'elle a emmené culotte. Elle a donc envoyé son frère aller lui prendre un pantalon. Nous sommes arrivés chez mon papa parce qu'il était minuit passé. Lui-même n'était pas là. On a attendu. Je vous raconte l'histoire pour que vous compreniez à quel point Compressor est mauvaise. Maman, parle un peu fort, ma grande. Voilà, on a attendu. Il est arrivé vers 1h du matin. Quand il arrive, je le présente donc à Compressor et j'explique le problème que Compressor avait. Il dit donc, ok, comme c'est comme ça, il va envoyer son chef de sécurité demander aux éléments qui sont chez Compressor de la laisser. Elle va se présenter au commissariat le lendemain. C'est comme ça que nous sommes allés chez elle. Elle a pu dormir chez elle. Le lendemain, on l'attendait au commissariat. Le commissariat qui est en face de la boulangerie Élysée. On l'attendait au commissariat pour son audition. Nous sommes arrivés au commissariat. Elle a vraiment insisté que je sois là pour l'accompagner. Nous sommes arrivés au commissariat. Elle était avec l'avocate. Nous sommes entrés. On m'a présenté comme son témoin qui devait l'assister avec l'avocate. Quand on a commencé à l'auditionner, elle n'arrivait même pas à s'exprimer pour répondre à l'audition. Elle était vraiment coincée. Et ce qu'ils ont fait, c'est que pendant que Amod a déposé la plainte, il avait envoyé une clé où il y avait la vidéo de là où elle insultait, mais il a coupé le son. Donc quand on arrive, on commence son audition, on lui dit c'est toi là. Elle dit oui. Vous avez insulté Amod et sa femme. Je dis, mais il faut sortir le son pour qu'on écoute où elle insulte. Mais dans la clé qu'il avait donnée, il avait coupé le son. C'est là où je lui dis, sors dans ton téléphone qu'on écoute la vidéo à partir de ton téléphone. Dans la vidéo, elle ne prononçait pas le nom d'Amod. C'est son autre copine, je ne sais pas qui prononçait Amod. Elle parlait du président des Beaux-Ailleurs. C'est là où je leur demande que, mais est-ce que c'est le président des Beaux-Ailleurs qui a porté plainte? Le monsieur qui a porté plainte, c'est qui? C'est Amod. Je dis, mais dans cette vidéo qui parle, elle prononce le nom de qui? On dit président des Beaux-Ailleurs. Bon, moi, je voulais me mettre à l'aise, je suis sortie. Quand je reviens, ils ont demandé à un élément qui était en civil de ne plus me laisser rentrer parce qu'ils ont su que je défendais vraiment Compressor parce qu'elle n'arrivait pas à s'exprimer. Le monsieur me bloque au niveau de la porte. Je lui dis non, j'étais là à l'intérieur. J'ai une permission parce que j'allais me mettre à l'aise. Le monsieur me pousse, j'étais dans un talon, c'est comme ça que je tombe. Sur l'effet de la colère, quand je me relève de là, je gifle le monsieur. Et le commissariat est en l'air. On est venu m'encercler. Non, madame, vous avez giflé un homme en tenue et tout. J'ai dit déjà, moi, je ne savais pas que c'était un homme en tenue. Il était le premier à me bousculer et tout le monde a vu la scène. C'est là où on dit, on suspend son audition, on attend que le commissaire arrive. Quand le commissaire est arrivé, on nous a amenés dans le bureau du commissaire. Le commissaire, c'est l'ami au père de ma fille. Donc, il m'a reconnu. C'est là où il me dit, tu fais quoi là? J'explique dans le problème. Il demande, ok, il n'y a pas de souci. Si vous avez arrêté l'audition, quand est-ce que vous pouvez revenir? Là, on était à mercredi. Je demande à Compressor de lui dire que quand on revient le vendredi, le jeudi, je prends donc Compressor, on repart chez le père, on rencontre au père. C'est là où il prend son téléphone, il appelle à la Sûreté nationale, je préfère derrière les noms des gens. Je prends Compressor, moi j'ai pris Compressor où elle ne pouvait jamais mettre ses pieds. Je l'ai amené, nous sommes allés, il a dit ok, il va appeler le commissaire. Quand il a appelé le commissaire, il savait que par rapport à la procédure d'Amod, il ne pouvait plus rien. Mais maintenant, la plainte s'était retrouvée sur les réseaux sociaux. Et quand nous sommes arrivés le vendredi, le motif n'était plus le problème d'Amod. Le motif était qu'elle a pris la pièce de la justice, quoi. Elle a publié ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'est par rapport à ça qu'on devait la garder. Et on devait la garder et on devait la déférer parce qu'on était à vendredi. En principe, elle devait dormir au commissariat. Elle devait dormir au commissariat.
son soi-disant président Raymond Tchengang est arrivé, il n'a rien pu faire. Ça l'a dépassé au commissariat, il est parti. Nous, on a passé toute la journée. On a commencé son audition vers 8 h, on a fini son audition vers 16 h. Quand on finit son audition, je demande donc à ce qu'on parte. On nous dit que non, on doit attendre le commissaire. Donc, en principe, le jeu, c'était quoi? C'était qu'il fallait qu'elle reste au commissariat pour qu'on la fasse dormir en cellule et qu'on la libère, le lundi. Si il n'y a pas assez de preuves contre elle, dans le cas contraire, on devait donc la déférer. C'est là où je vois l'enquêteur, je dis à l'enquêteur que comme depuis le matin on ne s'est pas altéré, on va aller du côté du Hilton. Il me dit, tu prends les engagements? Je dis, oui, je prends les engagements. Ils nous ont donc, j'ai laissé mon numéro de téléphone, mon nom. Ils nous ont laissé partir. Donc vers 20 h, ils nous rappellent. On nous dit que le commissaire est là, il faudrait qu'on revienne. Il faudrait qu'on revienne avec compresseur. Moi, j'avais déjà su ce qui devait se passer. Et elle-même, elle a son oncle qui travaille là-bas. Donc, il a écouté leur complot et il est venu nous dire, quand l'enquêteur me rappelle, alors je dis non à l'enquêteur que, ok, il n'y a même pas de souci. Est-ce que vous avez un mandat d'arrêt contre le compresseur? Ils disent non. Je dis, bon, selon la loi, vous l'avez convoquée, elle est venue se présenter, vous l'avez auditionnée, elle a au moins se respecter ça. Maintenant, il faudra aussi que vous auditionnez Amot, vous auditionnez sa femme et que vous auditionnez l'autre fille. Et vous devez maintenant la rappeler pour la confrontation. Dans le cas contraire, elle ne reviendra plus. Il a vraiment tellement insisté que j'ai rappelé mon père. Il a appelé, c'est comme ça qu'on a appelé le commissaire. Donc le problème de compresseur n'est même pas terminé. On a juste étouffé l'affaire. On a juste étouffé l'affaire. Donc quand je quitte donc de là, nous sommes au Hilton après ça, je lui dis, bon, moi je m'en vais voir un de mes amis. Quelque temps après, elle m'appelle, elle me dit, ma fille, je viens aussi et tout. Je lui dis que, ok, viens me retrouver. Quand elle arrive, elle reconnaît le monsieur. Mon père, vraiment, c'est comment et tout. Elle me dit, mais maman, tu connais le monsieur Sirou. Je lui dis, non, mais c'est mon ami, moi je connais beaucoup de monde et tout. Elle dit, merde, quand il était à Paris, comme c'est une fille qui aime matérialiste, toujours en train de demander, quand il était à Paris, il me laissait dormir dans ses suites, souvent quand il quittait, quand il faisait les achats, il m'achetait les choses et tout. Donc elle était vraiment émerveillée. Et après, on s'est séparés. Le soir là, on se sépare. Le lendemain, elle m'invite, elle me dit, il y a mon président là qui veut te voir et tout. Quand je suis arrivée, elle me dit, voilà, c'est le président Raymond Tchengang. Bon, moi j'ai vu un monsieur en face de moi, mais vraiment le français qui sortait de sa bouche et tout, et sa manière de faire, je n'ai rien dit. Mais poliment, je suis restée pendant le rendez-vous, on était avec Compressor, et après je suis partie. Je vais donc vous expliquer maintenant pourquoi Compressor est une mauvaise personne. Elle quitte donc maintenant, elle va voir le monsieur qui m'avait appelé par rapport à son problème et elle va dire au monsieur que je suis avec le monsieur de Douala et elle donne le numéro au type qu'il appelle le monsieur de Douala pour continuer. Pendant que j'étais à Douala, elle s'est appelée Raymond Tchengang, il arrive à l'hôtel où j'étais. Donc moi j'étais loin de m'imaginer que c'était elle. J'ai fait pratiquement 8 mois, j'étais en froid avec mon ami de longue date. C'est récemment qu'on se parle, il me dit, bah tiens, voilà, c'est Compressor qui m'a dit que tant. J'ai dit, merde, elle ne peut pas me faire ça. Elle ne peut pas me faire ça. Je la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Je me suis levée pour son problème comme si on se connaissait il y a des années. Et elle ne peut même pas discuter. Si je m'en vais voir le commissaire pendant qu'elle est au Cameroun là, je lève les mains. On va la bloquer si elle ne pourra même plus partir. Quand moi je regardais sur les réseaux sociaux, elle interdit à Virus Lydia de venir au Cameroun. Compressor, est-ce que toi-même, ton problème est fini au Cameroun? Est-ce que toi-même, ton problème est fini au Cameroun? À moi, tu as fait passer un sale quart d'heure. C'était vraiment, on a dû lutter franchement pour qu'on ne te garde pas, pour qu'on ne te défère pas. Tu connais avec qui j'ai intervenu. Excuse-moi ma chérie, mais pendant ce temps, leur bouche sortait toujours sur Facebook. Hein. Ils ont continué à insulter en montant. Leur bouche, elle ne peut pas gueuler. Elle ne peut pas gueuler. Elle va écouter mon voice. Elle saura. Elle ne va plus parler. Ma chérie, pardon, enferme-la. Enferme-la là-bas. Je vois une vidéo où elle interdit encore quelqu'un que le Cameroun. Toi,
inadmissible que quelqu'un m'appelle par rapport à ton problème, il me présente à toi. Je te considère comme une grande soeur, je te confie un certain nombre de choses parce que tu vas aller dans son cinéma, tu vas t'offrir à boire. Tu ne peux pas parler de moi, ce n'est pas normal. Tu es méchante. Tu es méchante. Moi, j'ai voulu parler à Flore il y a des mois aujourd'hui. Mais le temps de Dieu est le meilleur. Par la suite, elle commence à me harceler. Je veux aller au vœu de la première dame parce qu'elle, c'est la concurrence. Ma fille, il faut me donner les billets des vœux. Comme Amot avait amené sa femme là-bas, il faut que je parle. Regarde à quoi elle ressemble. Elle peut d'abord entrer à la présidence. Une maigrichonne chose comme ça, elle va passer par où? Donc maintenant, je voulais même lui donner un pied. J'ai un ami qui ne l'a pas senti, qui me dit, Oriane, attends, tu vas lui donner un pied, ça va revenir chez toi, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes parce que quand on va regarder ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux, on va mener les enquêtes, on va savoir que ils vont se rendre compte que c'est toi qui as donné le pied d'invitation. Tu vas te créer les problèmes dans ta famille pour rien. Pour rien. C'est mieux, laisse-la, essaye encore de l'observer cette année, comme ça l'année prochaine. Si elle se comporte bien, tu peux lui donner le bien. Mais quand elle est rentrée, ce qu'elle a fait à Paris, moi je suis étonnée de la voir gueuler sur Facebook. Amon a fait la fille là, elle a fui sa maison. Je dis qu'elle a fui la maison. Elle a fui la maison. Merde. La personne qui m'appelle pour son problème, elle quitte. Elle pas encore. Fais le Congo-ça de ton nom. Fais le Congo-ça de mon nom. Une Donner les cogneuse. informations à mon sujet. Alors que c'est elle qui t'a présenté son président. Elle voulait monter comme ça pour dire à ton ami que tu sors avec son président. Tu comprends? Bien sûr, vu que le jour-là, il était à l'hôtel. Les deux se sont retrouvés à l'hôtel. Mais comment? J'étais un peu perdue, j'étais frustrée. C'est quand il me dit que mais c'est compresseur qui m'a donné. J'étais sidérée. Mais c'est méchant. Et elle m'a utilisé pour aller voir le commissaire de l'aéroport pour que si Amod vienne ici, il ait des problèmes. Comme il faisait les vidéos, il mettait les photos de la première dame derrière, il disait qu'il a le pays. Elle m'a utilisé pour aller voir le DSP pour dire que moi je dis à Amod de venir au Cameroun. Parce que moi j'ai lavé les mains compresseurs. Amod ne peut même pas d'abord, ma chérie, même si tu ne lavais pas les mains, même si tu ne lavais pas les mains, ma grande. Personne ne peut interdire à Amod le Cameroun. Parce que les relations que tu as, il connaît peut-être ton père ou bien quelqu'un qui dépasse ton père. C'est un exemple que je te donne. Hein? Non, je suis en train de t'expliquer. Véritable problème par la suite. Oui. Elle a maintenant fait une plainte contre lui. Et il était question que quoi, dès qu'il arrive au Cameroun, lui aussi on va l'interpeller. C'est de ça que je parle. Je n'ai pas dit que j'ai interdit. Tu n'as pas vu que son président avait dit que Interpol me cherche au Cameroun. Je vais arriver au Cameroun et personne ne va rien me faire. Ça l'a dépassé. Ça l'a dépassé au commissariat. On l'a déféré. On l'a déféré. C'est là où il dit donc, moi mon ami c'est le procureur de la République. Si on la défait, je vais aller la libérer devant. On dit que mais si ça te dépasse au commissariat, c'est devant que tu vas aller. Elle m'écoute. Et pas ce que Amota fait. Moi je dis à Compressor, j'appelle pour que le monde entier sache qu'elle n'est pas une personne bien. Je ne la connaissais pas. Je me suis levée par rapport à son problème comme si on se connaissait. Et elle m'a poignardé derrière le dos. Elle m'a poignardé. Franchement. Donc, je préfère rester dans l'anonymat. Mais elle me connaît. Si je vois un seul instant mes photos ou mes trucs sur Facebook, parce que Amot t'a fait Compressor. Tu connais d'où je viens et je te dis ça aujourd'hui. Tu connais d'où je viens, tu connais qui je suis. Le jour que tu vas faire l'erreur, parce que quand mon temps fait, tu as fui de chez toi, tu as maigri. Tu te voyais déjà à côté. Je vais te faire le poitrine parce que tu es une mauvaise personne. Et c'est cette sale chienne, c'est cette sale pétasse qui s'assoit sur Facebook pour insulter les gens. Une chienne. Elle compte sur qui? Elle compte sur qui? Elle va écouter le direct si je vous assure qu'elle ne va plus gueuler quelqu'un sur Facebook. Peut-être que quand elle va repartir à Paris. Maman, pardon, enferme-la, elle va revenir. Comprends-pute, chienne. Si tu es une fille, viens faire la vidéo, tu gueules encore. Sapin. Le problème est juste au commissariat, c'est au congélateur. Maman, si tes photos sont sur Facebook, je t'ai vu, non? Comment tu es belle. Si je vois tes photos, je vais te dire. Je serai la première à te dire. Elle me présente maintenant à son ami Achille. Il arrive au Cameroun. Maman, tu as vu les messages. Il
d'arachide. Mais dès qu'il a fini de manger, il s'est couché sur mon canapé. Il a avalé le canapé. Il s'est couché. Je t'ai suggéré que les gens qui vivent en Europe, ça c'est quel genre de comportement? Il a appelé, tu écoutais les voicemails. J'ai écouté. De chez toi, je veux déjà venir, je veux te voir. Tu es où? J'ai dit, mais moi j'appelle compresseur ma mère. Tu es son soi-disant fiancé. Bah, qu'est-ce que ça va donner? Maman, le fiancé de quoi? Donc il a ronflé sur ton canapé, n'est-ce pas vraiment? Ronflé après avoir mangé la sauce d'arachide. Maman, c'était la sauce d'arachide avec quoi? Le riz? Je voulais t'appeler parce que moi, j'ai perdu un être cher, j'ai perdu ma mère qui m'a tout donné. Quand j'ai vu que Virus, lui, a perdu son père, Compressor s'est allié avec Raymond Tiengang, voilà autant de choses qui me révoltent pour interdire à cette fille au Cameroun. Mafo, pendant tes directs, j'écrivais, je te laissais les messages sur Facebook. Je voulais dire à Virus Lydia que viens au Cameroun. Maman, tu sais que je ne regarde pas les inbox. Si ce n'était pas comme la procédure que tu as pris aujourd'hui là, je me méfie de tous ceux qui m'écrivent. Qu'elle vienne encore gueuler avec son président là, qu'elle interdise le Cameroun aux gens. Compressor, tu peux interdire le Cameroun à quelqu'un. Pour que tu voyages, je sais comment. Pour que tu voyages, je sais comment. Pour que tu parles, tu es quitté ici là comme si tu volais, comme une bandite. On étouffe ton problème. Toi, tu te lèves, tu vas me poignarder derrière le dos, tu gueules sur les réseaux sociaux. Maman, pardon, fais-on lui-même en garde à vue même pour 3 jours. Qu'elle parte en cellule même 3 jours. On va te récupérer encore pour le problème d'Amot là. Parce que moi, je n'ai pas de problème avec toi. Mais le problème avec Amot est au frais. Le problème avec Amot, on étouffe juste, ce n'est pas terminé. Elle motive sa copine là qui gueule tous les jours à moi sur Facebook. Ils ne savent pas ce qui les attend. Hey. Le véritable problème, c'est même le problème d'Amot. Le problème, c'est que la presse s'était retrouvée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, l'autre qui a la poitrine là est ton ami, ça m'étonne. Mais au commissariat, c'est son nom qui est là. Elle-même, dès qu'elle doit poser ses pieds sur le Cameroun, on doit la prendre. Donc, elle a déchargé sur sa copine qui a les fesses lolo là. Oui, ma puce, sa copine là s'appelle l'écarteuse. Au commissariat, oui. Le professeur a exposé sa copine qui a les seins là en disant qu'elle a envoyé la presse sur Facebook, sur WhatsApp, et c'est sa copine là qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Même Lolo a des problèmes, compresseur. Tu es hypocrite. Quand tu rentres, tu appelles maintenant Lolo, tu ris ma soeur, tu dis que tu l'as exposé. Elle a aussi son problème qui l'attend ici au Cameroun. Dis-lui ça. Que pour te blanchir, tu as dit que toi, parce qu'elle était aussi convoquée, tu as vu les convocations avec les deux mains, les deux noms, tu as filmé et tu as envoyé sur WhatsApp. C'est elle qui a envoyé ça sur Facebook. Voilà. Mon Dieu. Avec Lolo, sachant que le jour que Lolo arrive au Cameroun, elle a des problèmes. Elle a des problèmes. Quand je dis aux gens que tu es méchant, tu n'es pas bien, voilà autant de choses. Quand moi j'écoute la fille se souffler pour te défendre, je suis dépassée. Toi, tu l'as exposé au commissariat, c'est son nom qui est là. Dès qu'elle va arriver là, on va la prendre. Hey. Tous les documents de l'État se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Maman. Et tu as dit que c'était elle qui avait publié ça, ce n'était pas toi. Que toi, tu as envoyé sur WhatsApp, elle a envoyé ça sur Facebook. Mais tu ris avec elle chaque jour. Quand elle se souffle pour te défendre, tu es content. À toutes ses copines, elle va faire la même chose. Sans parler des prêts d'argent. Oh yo, pour l'autre là, alors, c'est grave. Non, ne me dis pas. Je vais ceci. Ma fille, mais tout ça même, ce sont les détails. Mais ce que tu m'as fait, c'est aujourd'hui ma première fois de causer avec ma femme. C'est ma première fois, donc on ne se connaît de nulle part. Et ça a vraiment pris même 4 mois pour que je réussisse à la voir. Moi, je voulais intervenir pour dire aux gens que tu n'es pas quelqu'un de bien. Sans moi, Amot t'a mis mal à l'aise ici. Pas la gueule que tu fais là. Si tu es une femme, fais encore le direct, tu insultes Amot. Hey! Voilà le défi. Oh. Si tu es une femme, hey! Comprepute. On te prend le soir, là, on te prend. Comprepute. Viens faire le direct. Maman, pardon, Dieu sait que si elle prononce mon nom, non? Comme je suis le moins cher. Maman, pardon, Dieu sait que si elle prononce mon nom, on l'enferme, non? Oui,
Je dis qu'elle ne viole plus les gens sur Facebook, elle n'insulte plus personne. Alléluia. Amen. Même Alléluia. si elle quitte ici, elle quitte du Cameroun, elle rentre, elle va caler à Paris. Le jour qu'elle va venir au Cameroun, on la prend. Parce qu'elle a fait à virus Lydia. On ne blague pas avec la mort du père de quelqu'un ou de la mère de quelqu'un. Hein. On ne blague pas avec la mort du père de quelqu'un ou de la mère de quelqu'un. Quand tu te lèves avec ton président, quelqu'un a perdu son père, elle est en train de pleurer son père. Tu dis que vous l'interdisez le Cameroun. Non, je pense que elle met seulement le nom de Raymond Tchenga devant. Il n'a jamais prononcé. C'est elle qui vient parler de lui. Lui-même ne s'est pas mise comme ça, dit que j'interdis tel le Cameroun. Le monsieur là n'a jamais fait ça. Marfo, elle cause avec lui à chaque seconde. Je l'ai côtoyé, non. Quand elle prononce son nom, ça veut dire qu'il est David. Oui. Je les ai côtoyés au moins pendant 2 mois. Merde. Et puis elle fait tout ce qui se passe, elle cause avec lui. Quand elle interdit Virus Lydia là, elle-même elle est ici. Elle va appeler qui? Pour dire qu'on arrête Virus Lydia. C'est sur les petites relations de Raymond Tchengan qu'elle compte. Hein. C'est ça. Parce que si ce n'est qu'elle-même, elle ne peut pas se placer. Moi, j'ai dit, pour ce qu'elle m'a fait par rapport à son problème, je dis que je lave les mains. C'est-à-dire que tu prononces encore le nom d'un mot ou tu insultes encore quelqu'un sur les réseaux sociaux, on va te prendre. Tu sais de quoi je parle. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans les directs. Mais si moi, je vois mon identité ou quoi que ce soit qui me concerne, je saurais que c'est toi. Oui. C'est qu'à moi t'a fait. Parce que si tu vois ton identité, comme son mari est venu chez toi manger la sauce d'arachide, si tu vois ton adresse... Et m'exposer les problèmes. Vous ne connaissez pas quelqu'un, vient de vous présenter quelqu'un, vous commencez avec les prêts d'argent, vous commencez avec les gestes, il faut la nourriture, vous commencez avec les... Yeah, maman, donc ce qu'on dit que les gens l'ont faim là, c'est la vérité qu'ils ont faim. Et manger ça part où? Je dis même qu'elle m'en faut. Elle te gueule. Le jour qu'elle te gueule, tu me dis, je passe une où elle habite à Mimboman, je t'envoie ça, tu postes. Le jour que, demande-lui qu'elle fasse encore une vidéo où elle te prononce. Elle ne doit pas parler aux gens de Facebook. Parce que 0, macabo, rien à signaler, nul, rien du tout. Donc chez moi, il y a 5 fois plus le luxe dans ma maison, maman. Le jour qu'elle t'insulte, tu me dis... Ça ne va pas tarder. Je vais envoyer quelqu'un, on va filmer où elle habite. Je t'envoie ça. Non, on a déjà vu ça. C'est pas là où il y a le cabinet, on chie dehors là. J'ai déjà vu ça. C'est les faux. C'est même plus pire. Là-bas, on vous montre seulement le côté du cabinet. Pour quelqu'un qui gueule les gens sur les réseaux sociaux, qui parle fort, qui insulte. Non. Tu dois d'abord être un modèle pour certains et un exemple. Maman, je vois pourquoi les gens là me jalousent, ils veulent me tuer, maman. Tu te tasses, tu te tais. Moi, je suis vraiment en colère contre cette fille. Et on n'avait aucune affinité. Par rapport à ce qu'elle m'a fait, on n'aura plus jamais aucune. Donc, je ne veux même, je ne veux même pas la sentir. Qu'elle fait qu'elle ne m'appelle même pas. Qu'elle ne m'appelle même pas. Si je vois où elle insulte encore une personne sur les réseaux sociaux, compresseur, je te dis, tu me connais et tu sais ce que je suis capable de faire. Oh ya, alléluia. Parce que ton problème avec Amos, ce n'est pas terminé. On a juste étouffé l'affaire. On a juste étouffé l'affaire. Parce que celle qui est derrière Amos, c'est ma tata. C'est ma tante. Elle est puissante. Donc Amos te déférait à Kolengi. Amos te déférait. Ce n'est pas le bac-bajo que tu veux là. Amos, tu sais que Amos te déférait. Si ce n'était pas le monsieur qui m'a présenté à toi et moi. Ouais, on m'appelle du Cameroun. Allô, Dé? Oui, je t'ai appelé fatiguée aujourd'hui. Ah, vous aussi, vous laissez toujours le téléphone dedans. La mère va bien. D'accord, maman. Excuse-moi, je t'appelais le matin pour que tu m'expliques comment on fait les pommes pilées. Si on frit les oignons, on met les cubes, tout ça. Ma grande. Allô? Oui. Allô? Oui, je suis là. On m'avait appelé du Cameroun. Donc, voilà. Donc, qu'elle ne parle plus fort là-bas.
Parce que... Elle parle toujours du... même malgré tout ça, elle dit souvent présent des beaux-arts. Et moi, je ne sais pas qui donne le courage à cette chienne. Qu'elle parle encore, non. Pendant qu'elle est au Cameroun, là, elle fait face En tout cas, si elle parle encore, je t'appelle. Dès qu'elle parle, n'est-ce pas, moi-même, je veux voir. Oui. Moi-même, je veux voir, non. D'accord. Elle fait un direct, elle insulte quelqu'un. Lundi, là, on la prend chez elle. Non, pardon, elle va venir avant lundi. Je vais la pousser à bout, cette chienne. Non, elle va partir, elle ne va plus revenir. La même chose, comme elle partait, elle m'amenait voir les commissaires des aéroports en mode là. On peut toujours aussi appeler le commissaire pour elle, non? Mais pourquoi faire même du mal aux gens alors que toi-même tu vois les directs comment c'est elle qui insulte en mode. Tu as déjà vu en mode là répondre. Il ne faut pas faire les choses comme ça, c'est pas bien ma grande. J'ai l'ancien maître d'hôtel de Matata. Ouais, les gens du Cameroun là. Oui, allô? Non, c'est que je cherchais comment faire les pommes pilées. Comme Loïc voulait manger les pommes pilées. Donc le matin, j'avais déjà bouilli les pommes et le haricot. Maintenant, je ne sais pas si on fait frire l'huile. Oui, mais je pensais que la main chauffe souvent l'huile au feu, mais les oignons dedans, non? Non. Ah. Non, mais j'ai fait, mais c'est bon, j'ai fait, c'est bon. L'enfant a bien aimé, il dort là. La mère va bien. Oui, allô, maman Anna? Allô, ma? Où sont-ils, ma? Ah, tu es ma? Où c'est nous, mon femme, bon, non? Où tu es, je bon, bien fait, chumbo. On suivre le régime alimentaire. Où je non? Ma bon, ton dans je me les mets, non, comme tu me dis, non. Tu sais pas, moi, je me dis, pour non. Oh, maman ndege no ma nti ponse ke mun cube ne la no ma ping nung cube nung onion nung manjanga lo iglo mo nga ma ti nung manjanga ne pompila ma nung manjanga ne oh nka on tikim fe imo fe lo igno ashu vakamba ashu vakam Bon, ma grande, je disais que... excuse-moi. Oui, j'étais en train de dire que, mais pourquoi même aller interdire les CC alors que vous voyez bien que tu regardes ces vidéos quand même, tu voyais que c'est elle qui a insulté le président en mode... Elle est une manipulatrice, non? Non, mais attends, ma grande, tu vois quand même, il ne faut pas faire ça. Parce que tu vois quelqu'un qui insulte quelqu'un... Moi, je ne regardais pas trop. Moi, je ne regardais même pas. Et c'est derrière ce problème-là que je connais Compressor et je connais Amor. Même Amor, c'est de nom. Et aussi la photo. Aussi la photo. Donc, je n'étais pas sur Facebook. Je n'étais pas trop Facebook pour regarder. Donc, elle m'utilisait. Que bon, on va faire ceci. Comme tu as fait là-bas, allons voir d'elle. Tu vois, il a fait le direct. Il a mis la photo de la première dame derrière. Il dit qu'il a le pays. Il faut aller montrer ça au DSP. Il faut qu'on lui crée des problèmes. Je te dis que ma faute, la personne qui tient à mon par la main, c'est ma tante par alliance. C'est la puissance. Donc, si ce n'était pas le père, le chef de la famille, qui tapait la main au sol, on déférait Compressor. Je connais ta tante là, j'ai même déjà parlé avec elle. Elle m'avait même invité à la présidence. Voilà, tu vas savoir de qui je sais de qui tu parles. Elle m'a invité à la présidence. Voilà. Elle était arrivée ici à Paris. C'est parce que le père, le chef de famille, le père de la famille a intervenu alors. Le Compressor va aller voir aux gens. Si ce n'était pas ça, ma faute, tu connais de qui je parle. Oui. Elle pouvait s'en sortir. Non, elle ne pouvait pas. Elle pouvait. Maman, les gens voient un mode comme ça là, chacun se lève, ils vont confirmer seulement, tu comprends? Je connais ta tante là, non? C'est elle qui gère tout là-bas à la présidence, non? Tout. Elle allait s'en sortir comment? Elle allait s'en sortir. On la déférait. Je te dis. Non, elle est très gentille, ta tante. Elle est arrivée ici, elle était avec chez le président, elle avait appelé le président en mode, et puis elle a dit qu'elle voulait me parler. Très. Donc, elle m'a parlé. La puissance qui est derrière un mode. Maman, elle m'avait dit de venir à la présidence, hein.
Elle m'a dit que on te suce, qu'il faut souvent saluer maman Chantal. C'est elle qui a même dit que... Voilà, tout le monde te suit. Elle a dit que salut la première dame. Que je me suis rendue, parce que c'est ma famille, hein. Oui. C'est ma famille. C'est à la fin que je me suis rendu compte qu'elle était seulement là pour me manipuler, pour m'utiliser. C'est tout. Et hormis, malgré tout le soutien que je l'ai apporté, elle peut encore me poignarder comme ça par le dos. Je t'ai dit. Elle peut encore me poignarder comme ça par le dos. Donc elle, le jour où elle va seulement faire une petite erreur avec moi, elle est mal partie. Maman. Elle ne pouvait pas s'en sortir si ce n'était pas le père de famille qui intervenait. Elle n'allait pas. Et la tata s'est calmée parce que... Attends, on calcule. Après le direct, ils vont aller faire leur direct. Tout le monde va te dire, je vais t'appeler. Tu m'appelles. Oui. Le midi là, elle est à la DRPG. On va la chercher où? Parce qu'apparemment, elle n'est plus là-bas au cabinet, ma chère. Elle est chez une autre de ses sœurs. C'est difficile. Bon, faut qu'elle insulte seulement quelqu'un. Elle est au Cameroun, non. À part si elle va quitter tout à l'heure, là, elle rentre déjà à Paris. Qui fait la fille là, mince? Qui fait la fille là vient prononcer le nom du président à mode là? Pardon, maman. Enferme-moi cette fille même pour 3 jours. Parce que moi-même, j'ai envie de l'enfermer. Mais comme je n'ai pas de motif concret, je vais l'appeler. Le motif de la plainte sera quoi? Mais son problème avec Amod, c'est au frais, c'est juste garder là. C'est garder comme ça. On a juste étouffé l'affaire. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être passé. Vraiment, on garde contact et tout. Je t'embrasse. Vraiment, tu fais bisous à tout le monde. Voilà, tu leur dis que la reine met les saluts. Voilà, je t'embrasse. Merci beaucoup à toi. Voilà, bonne soirée. Bisous. Compre pute. Donc tu as souffert comme ça. Maman, affairage. Attendez, on met son marabout qui parle. Le marabout de compre pute. Son marabout. Oui, bonjour Achille, Nadège. Écoute, je vais te dire quelque chose. Non, le marabout. Bonjour chérie. Pour la poudre là, quand tu vas mettre sur la langue, tu dis si l'arc-en-ciel sort, la couleur ne disparaît pas. Les gens ne manquent pas au marché le jour du marché. Que l'argent vienne en moi. Bonjour chérie. Pour la poudre là, quand tu vas mettre sur la langue, tu dis si l'arc-en-ciel sort, la couleur ne disparaît pas. Les gens ne manquent pas au marché le jour du marché. Que l'argent vienne en moi. N'oublions pas d'acheter le citron pour commencer à boire l'autre là. Je t'ai déjà expliqué comment tu dois boire ça. Ok, à tout à l'heure. Pour le savon, quand tu te laves, l'incantation que tu dois faire c'est Saïboulissa, ne reste pas dans un seul pagne. Que Dieu me change. Maintenant tu fais tes désirs, tout ce que tu veux tu dis pendant que tu te laves. Mais tu commences d'abord par dire Saïboulissa, ne reste pas dans un seul pagne. Que Dieu me change. Pour le savon, quand tu te laves, l'incantation que tu dois faire c'est Saïboulissa, ne reste pas dans un seul pagne. Que Dieu me change. Maintenant tu fais tes désirs, tout ce que tu veux tu dis pendant que tu te laves. Mais tu commences d'abord par dire Saïboulissa, ne reste pas dans un seul pagne. Que Dieu me change. Oui, bonjour Achille. Oh là là, la chaleur, c'est pas possible. Il fait très chaud. Ça me dépasse même. Oui, bonjour Achille, Nadège. Écoute, je vais te dire quelque chose. Je te pensais pour... Je vous laisse Facebook. Je ne vais plus. Parce que... Le gros cul de ta mère sort les asticots. Sale et cervelé. Aujourd'hui, tu reconnais que tu as les faux profils. Tu dis que moi j'ai des faux profils. Ma chérie, j'ai ouvert un faux profil parce que c'était pour combattre les gens qui ont combattu Perpétue. Tu comprends? Et je le faisais, mais par derrière, je lui disais que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Ma chérie, c'est moi qui ai pris la décision de ne plus parler avec Perpétue. Tu comprends? Je connais Perpétue. Donc aujourd'hui, tu es fier de dire que toi, c'est Perpétue?
Donc tu as séparé Perpétue de tout le monde pour dire que c'est toi Perpétue. Tu tapes la main sur la poitrine, tu oses prononcer mon nom. Tu ne peux pas t'occuper de ton mari ou du deuil de ton père. C'est quoi à tout prix? Le gros cul de ta mère. Prononce encore mon nom dans tes directs. Je mets vos photos, je mets les photos nues de Perpétue sur la toile. Prononce encore mon nom chez des gens. Je mets les photos de Perpétue nues sur la toile. Non, bah, de prostitution, qu'elle fait la prostitution là. Sur Viva Street. Tu es en train de comprendre un peu. Prononce encore mon nom. Tu n'as pas honte de te mettre une laide chose, la plus laide fille de Facebook, avec ton œil qui coule l'eau. Que tu enlèves tous les soirs avant de dormir. Tu n'as pas honte? Respecte au moins le corps de ton père. Tu es même sûr que c'est ton père, enfant cotisé par les voisins. Prononce encore mon nom sur Facebook. Je t'avais dit que le jour où toi, je ne vais pas te laisser. Sale chose comme ça, tu te permets de prononcer mon nom. Non seulement tu appelles les gens ou les gens vont vous appeler, tu prononces mon nom là-bas. Quand tu pas dire que j'ai mis « il se écoute », qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ça peut me faire quoi? Puisque je sais que ce n'est pas ça. Donc vous reconnaissez que vous avez organisé des trucs. Aujourd'hui, ça vous brûle. Ça va vous brûler. Tu n'es jamais Perpétue. Perpétue ne sera jamais toi. Perpétue va te lâcher comme un condom que quand on baise, on se protège. Dès qu'on finit de baiser, on te jette avec le sperme. C'est comme ça que Perpétue va te laisser. Sale chose comme ça. Minable personnalité. Tu te permets de prononcer mon nom sur Facebook? Chienne. C'est toujours le bangala de Bachot que tu pleures comme ça. Mais arrête de pleurer le pénis de Bachot. Arrête de le pleurer, il t'a fait la course, ça n'a pas marché. Basta, mais calme-toi. Calme-toi un peu, petite fille. Salope, tu n'as pas de mari. À minuit, tu fais les directs. À 23h, tu fais les directs. À 1h du matin, tu fais les directs, tu fais les posts. Mais à quel moment tu t'occupes de ton mari et de tes enfants? Tes enfants sont là, ils sont sales. Voilà l'autre mongol. Juste tu oses dire que c'est toi qui m'avais dit que l'enfant était malade. C'est pas toi qui me l'avais dit. C'est toi aussi qui m'avais dit que tu avais un œil que tu mettais à tout moment. Aie pitié de toi, ma chérie. Ta famille m'a appelé. Je me suis dit que bon, je laisse les choses. Tu dis aux gens que j'ai un faux profil. Que j'ai les faux profils. J'ai un faux profil que j'ai ouvert pour insulter Perpétue. C'est Achille qui le gérait. Sylvia Mawel. Pour insulter les gens qui insultaient Perpétue. Et c'est Achille qui l'a géré après. Je n'ai même plus le mot de passe. Sylvia Mawel. Oui, c'est ça. C'était pour traiter les gens qui traitaient Perpétue. Mais après, comme ce n'est pas dans mes habitudes, Achille a pris pour s'en occuper. Tu penses que c'est Perpétue qui m'a dit qu'elle ne parle plus avec moi? Je t'envoie ce... Et j'ai laissé un message à ton gourou. Quand elle va écouter ça, elle aura peur. Je n'ai pas envie de lui laisser, je n'ai pas envie de t'envoyer ces photos nues, sauvages. Oui, allô, bonjour, maman. Voilà quelqu'un qui me suppliait qu'elle était malade. J'ai envoyé, je suis partie au Cameroun la soigner. Elle dit que l'argent là, elle a pris pour boire le vin. Elle avait d'abord quel argent pour se soigner, pour aller boire le vin. Regardez à quoi elle ressemblait. Aujourd'hui, elle est comme ça, elle a pris du poids, elle se lève sur moi. Je vais traiter Perpétue. Elle dit qu'elle va traiter le fuck-up de qui? C'est son fuck-up qui est traité. Qu'elle revienne dans le groupe. J'aime ça, j'aime le choc. Si c'est comme ça, elle et moi, on va bien se laver. Ici, là-dedans. Sur Facebook, je vais aller chez Flore. C'est chez Flore de Lille que je pars. Oh, c'est comme ça. Je ne déteste pas pour la procuration. Ça, c'est depuis Lille. Allez là-bas, vous allez bien souffrir. Coucou ma grande sœur d'amour. Quand ça t'arrange. Je voulais te laisser un message aujourd'hui quand je partais de la maison pour te dire combien tu comptes pour moi, combien tu as toujours été là pour moi, même quand tu as toujours été fâché de moi, tu as toujours été là. Malgré tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, tu as toujours été là pour moi. Et grande sœur, je te dis encore merci. Voilà tes prières. Voilà, je me suis retrouvée au Cameroun sans complications, sans problème. Je suis bien arrivée. Même à l'aéroport, on ne m'a pas compliqué, on ne m'a pas dérangé. Ma grande sœur, ne te décourage pas. Tu as décidé que tu vas me remettre le droit chemin. Je te remercie pour ça déjà. Et je te demande encore pardon pour tout ce que j'ai pu faire. Bachot passe demain. À ton encontre. Grande sœur, ne te décourage pas. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour... Oui, ma petite soeur, bonjour. Tu sais, c'est trop triste ton message, mais bon, écoute, porte-toi bien et puis...
Ne t'inquiète pas, attends, moi j'arrive, on va sortir, on va voir. Bon, Lolo, ça prend une autre tournure. Moi... Ok, je vais vous expliquer la partie là. La partie là, c'est quoi? C'est que chaque fois qu'elle avait l'enfant avait 2 mois encore. Donc chaque fois qu'elle avait l'enfant, elle voyait le truc de l'enfant, elle dit que hey, l'enfant s'il va avoir un gros truc quand il va être grand, hein, il faut que je lui fasse en sorte qu'il soit un homme, que ça pousse encore plus que ça. Elle commence à sucer la bite de l'enfant en disant qu'elle rend l'enfant puissant. Jusqu'à un jour, l'enfant a pissé dans sa bouche. Je crois qu'il y a une amie. C'est que moi, elle vient ici, là, alors elle fuit, elle ne parle pas. Tu inventes des trucs, pourquoi? Quand j'ai quitté pour aller parler de moi chez Anouche, tu t'attendais à quoi? Quand tu as enlevé les choses que Bachot disait, et pour... tu t'attendais à quoi? Quand tu as fait tout ça, tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à qu'il va te parler aujourd'hui. Il va te parler peut-être, mais il ne veut pas. Voilà, c'est ça qui te chaud. Maintenant, tu veux jouer aux victimes, tu joues à quoi? Et ça, tu te mets, tu pleures pour que les gens aient pitié de toi. Les gens ont eu pitié de toi. Ils me disent que ça change quoi? Rien du tout. Rien du tout. Mais tu es une pauvre fille, même jusqu'à l'huile du corps, tu as cherché à voler à la femme de mes sangs. À l'huile que j'ai donnée à la femme de mes sangs, tu es allé détourner ça dans la cuisine. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Ça fait sucré, ça traumatise. Maman, c'était le jour de son anniversaire en 2003, la photo de grossesse juin 2003. Parce que j'ai accouché en janvier 2004 de mon fils que vous voyez qu'on a mis. Oui, le jour de son anniversaire, j'étais belle, danser sans dire, sans regarder la fille originale. Et ça, c'est... Perpétue la sorcière, tout le monde te connaît. Donc tu avais mes photos de grossesse. Oh, quel beau souvenir. Waouh, ça me plaît ça. Oh là là, j'étais belle quand j'étais enceinte. Hein? C'est pas possible. Quel bon souvenir. Mais regarde ce que tu partages pour Bachot. Tu vas que mourir. Tu n'as rien. La sorcellerie veut ta mort. J'ai dit que je suis ton professeur. Appelle-moi maître. Je vais te traiter perpétue. Donc tu envoies mes photos de grossesse au faux profil. C'est ce que tu disais que tu avais sur moi. Les inventions du pénis de Bachot, c'est toujours ça. Hein? Tu vas chercher. Perpétue, je t'ai eu. N'est-ce pas, tu as dit que tu ne partais pas chez les marabouts. J'ai mis le truc de ton gars quand il t'avait envoyé les médicaments. Tu savais que je l'avais encore. Continue à te dévoiler. Continue à parler. Je vais sortir tous les voices, même depuis 1950. Je vais te traiter comme compresseur. Je vais te faire ça dur. Regarde comment tu es devenue folle. Regarde. Tu ne dors même plus. Tu ne manges même plus. Je vais te faire ça dur, perpétue. À la guerre comme à la guerre. Tu me connais, non? Sors encore mes photos de profil. Tu dis mes photos de grossesse. On fait des montages. Maman suçait mon pénis. Tu vas au Dylan, toi-même. Tu vas au Dylan. Ok. Mommy passe. Je m'avais mettre le truc de GV. Il m'avait donné à Fleur de Lille le truc de GV, le voice de GV où il disait que son enfant n'a pas mangé depuis le matin. La famine va vous tuer. Ton enfant n'a pas mangé depuis le matin. Perpétue en avoué, c'est moi qui ai payé votre abonnement. J'étais nourri, je te nourrissais. Perpétue, voilà les remerciements. Je vais te faire ça dur. Non seulement ça, il y a aussi, comment on appelle? Tu parles de la... Maman, les secrets sont dehors. Les secrets sont dehors. Oh, maman, le goût de ça. Après, vous allez venir accuser les innocents. C'est nous qui... vous laisse C'est nous, on vous a demandé de venir vous exposer ici là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc, merci. Hein. Bon après-midi. Je m'en vais au mariage. J'ai un mariage ce soir. Il y a aussi le deuil de Benzigna. Voilà. Mes sincères condoléances au président de la NGP, Benzigna, qui fait la veillée de sa maman aujourd'hui à Paris. Mes félicitations à Ankas la Chicotte, hein, qui s'est mariée aujourd'hui. D'ailleurs, je m'en vais au mariage. Je m'en vais à la soirée du mariage. Je n'ai pas pu être à la mairie. Donc, je vous embrasse très fort et bah écoutez, à bientôt hein, pour des nouvelles choses. Dès qu'il y aura du nouveau, on est ensemble. D'accord? Merci.
Bisous, bonne soirée. Pourquoi ça ne coupe pas? Ok. Donc j'ai envie de couper quand même. Hein. Ok, ça ne coupe pas.